Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais causer un petit peu du Mandalorian saison 3, enfin le premier épisode, c'est bon, il est sorti. Donc la saison 3 du Mandalorian, la tant attendue saison 3, bah c'est bon, ça démarre, c'est officiel. Donc avant de dire ce que j'ai pensé grosso modo de ce premier épisode, je vais faire un petit récapitulatif dans le sens où qu'est-ce que où va la franchise Star Wars en ce moment? Premier point, le réalisateur qui a un nom couché par terre. Je suis désolé, mais le nom, il est très dur pour moi à prononcer. Donc c'est Rick Famuyiwa. Rick Famuyiwa. Donc le mec, je le connais pas. J'ai dû voir sa filmo, voir ce qu'il avait fait, pour me rendre compte que oui, ben effectivement, je n'ai jamais vu un de ses films. Donc pour moi là, le Mandalorian, c'est ma première expérience du travail de ce type-là, de Rick Famuyiwa. Je vais essayer de le répéter plusieurs fois, histoire de me le mettre en bouche, parce que il est hors de question pour moi de passer outre ça. Ce serait un total irrespect envers la part de ce monsieur. Ce monsieur-là, il a fait plusieurs comédies, il fait plusieurs trucs qui sont pour moi intéressants. En comédie, il a fait un truc qui s'appelle La Guerre des Pères en 2010 avec Forest Whitaker. Pas du tout ma cam, donc ce qui explique pourquoi il est passé sous mon radar. Par contre, il y a un truc qu'il a fait, qui est un animé, qui s'appelle We Will Be Monsters. Alors, j'ai pas compris le truc, mais je crois que le concept du machin, c'est un animé qui, au design, qui ressemble pas mal aux jeux vidéo à la Fortnite. C'est un animé qui mêle les histoires de Universal Monsters. Je crois que le premier, par exemple, ça mêle Frankenstein. Je crois que le premier mêle Dracula et la fiancée de Frankenstein. Par exemple, c'est dans ce niveau-là. Donc, l'air de rien, en fait, en faisant des recherches sur ce mec en question, je me suis rendu compte que bon bah il y a un ou deux trucs là qui m'intéressent bien. C'est un animé, c'est PG-13 quand même. Je vais me renseigner pour voir où est-ce que je peux le trouver. Parce que là du coup le concept du truc, les visuels que j'ai vus, ça me titille un petit peu. Donc ça s'appelle We Will Be Monsters, je sais pas du tout comment c'était traduit. Je vais essayer de me renseigner après Mandalorian pour voir où est-ce que je peux le trouver. Est-ce que c'est sur Netflix ou sur une autre plateforme. Donc le mec s'appelle Rick Famuyiwa, c'est un réalisateur régulier de Mandalorian, il a fait 3-4 épisodes, donc l'art de rien, il est en terrain connu, c'est que les fans doivent le connaître. Je crois que c'est lui qui a fait l'épisode 1 de la saison 2 par exemple. Donc ensuite, le truc que je pense au sujet de Star Wars en ce moment, c'est que, alors, moi, avis perso, je pense que les producteurs, enfin, ceux qui sont à tête de Lucasfilm, ont été très surpris du backlash qu'ils se sont pris avec les fans au moment de la post-logie, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'au moment de la post-logie, il y a eu une espèce de levée de bouclier en mode les fans qui n'acceptent pas du tout de voir leur personnage favori être dirigé par d'autres personnes autres que Lucas. C'est un petit peu le point fort et le point faible de la situation à Star Wars. C'est-à-dire que moi, je fais partie des fans pour qui la prélogie, c'est non. C'est la prélogie. Lucas a tellement changé la vision de Star Wars avec la prélogie que moi, j'avais une position du la prélogie, ce n'est pas du Star Wars. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars enfin, il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert Star Wars avec la prélogie. Donc, le regard sur Star Wars a été forgé avec cette trilogie-là. Et du coup, qui ont beaucoup de mal à revoir la trilogie originale. Alors que moi, la Star Wars, ça se résume à la trilogie originale. Et Lucasfilm, Disney, enfin, après le rachat, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de revenir à la vision de Star Wars, de la trilogie originale. Et le fait que ce soit Disney qui est derrière et pas Lucas, que Lucas soit un petit peu hors jeu, les fans l'ont eu mauvaise et ont tous eu une réaction du vous n'aviez pas le droit de faire ça, vous volez la création à son auteur. Et donc du coup il y a eu un lever de bouclier. Sauf que le souci qu'il y avait, c'est que moi étant donné que mon délire avec Star Wars a été brisé avec la prélogie, bon bah les multiples opus, séries, je crois que bouquins, animés qui ont été annoncés, moi ça va donner envie de me rebouquiner l'univers étendu que je vais lâcher au moment de la prélogie, et donc de constater qu'avec un œil maintenant neuf, j'ai les bouteilles maintenant, j'ai plus 20 ans, et donc je me rends compte que avec le recul, ouais, il y a quand même pas mal, disons que dans l'univers étendu, là, il y a à boire et à manger, donc je peux comprendre que les auteurs maintenant ne peuvent pas respecter un univers étendu qui est lui-même bourré de bugs. Là, je parle de l'univers étendu qui était supervisé par Lucas, soi-disant supervisé par Lucas. Je ne veux pas faire de polémique, mais pour moi, il y a à boire et à manger, il y a des grosses qualités comme il y a beaucoup de défauts. Donc là, ce qui se passe avec le Mandalorian, je crois que ce qu'essaye de faire Jon Favreau, c'est d'étendre l'univers Star Wars, de raconter en fait l'univers Star Wars, de raconter une période de l'univers Star Wars qui était
sous-traité, en tout cas esquissé, dont on voit le sommet de l'iceberg, mais sans plus, dans les films. Grosso modo, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que chez Lucas, les films, ça se résumait à la saga Skywalker, c'est-à-dire entre Anakin et les descendants de ses descendants. C'est que grosso modo, il y a Anakin, il y a Luke, et puis on voit les descendants les descendants des personnages que l'on voit dans la trilogie, dans la post-logie. Je veux pas spoiler parce qu'il y a des surprises. Alors que Jon Favreau, avec le Mandalorian, ce qu'il essaye de faire, c'est de raconter l'histoire, en fait, un versant de cette franchise-là, de Star Wars, à travers deux personnages qu'on a à peine esquissés. Enfin, là, on a eu The Book of Boba Fett, c'est donc un personnage secondaire qu'on voit peut-être de 3 scènes dans les films. Le Mandalorian, Din Djarin, il me semble qu'on ne le voit pas du tout. Enfin, du coup, dans la version animée, je me suis rendu compte avec Star Wars Clone Wars qu'il y avait un gros truc avec Mandalore, avec la planète Mandalore, d'où viennent les Mandaloriens. Mais il a fallu que je regarde la version animée. C'est dans les films, ils sont pas du tout évoqués. Et donc, avec Mandalorian, là en ce moment, j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment de faire une saga, pas parallèle, enfin, si parallèle au film. C'est un épisode de reprise qui fait suite à The Book of Boba Fett. C'est là ce que je viens de dire à l'instant. Donc les séries se concentrent sur un aspect de la saga qui n'a pas encore été développé. Donc du coup, on a l'impression que c'est la saga un petit peu la saga Mandalorian dans Star Wars. Et en preuve, c'est parce que le Mandalorian apparaît en caméo dans The Book of Boba Fett, et que l'histoire qu'on voit dans le Mandalorian là présent, les quelques références que l'on a là dans cette saison 3 là, bah c'est qu'en fait, ça fait quelques références à ce qui s'est passé dans The Book of Boba Fett. Les quelques éléments qu'on a eu en caméo dans The Book of Boba Fett. En fait, je sais que la série est beaucoup décriée et beaucoup inégale, je suis moi-même le premier à le reconnaître, mais alors du coup, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas The Book of Boba Fett, vous risqueriez de manquer quelque chose pour comprendre la saison 3 de Mandalorian. Je pense réellement que c'est prévu comme ça, que le Mandalorian va lancer plusieurs autres séries, parce que là, il y a des personnages que l'on voit, je ne spoil pas, mais il y a des personnages que l'on voit qui ont des séries à eux. Ça a déjà été annoncé, ça va être rentré en tournage bientôt. Je crois que c'est déjà en production là maintenant. Donc là, il y a une espèce d'univers qui est en train de s'étendre. Je pense que réellement que ces séries sont là pour offrir une plus-value. Et par rapport à ce premier épisode de la saison 3 de Mandalorian, alors mon avis en fait, c'est que c'est un démarrage en trombe. Rien de moins. C'était vraiment... On retrouve tout le charme des vieux pulp qui faisaient le charme de la première saga. C'est-à-dire que ça peut pas de temps, quoi. Les scènes d'action s'enchaînent. Il y a des moments de pause où on reprend les éléments pour relier les événements entre eux, pour relier en fait ce qui s'est passé dans l'univers pendant ce temps-là. Oui, il y a une grosse scène d'action au début, et puis après c'est un moment de calme. Mais les moments de calme servent à relier les points, retrouver des personnages qui nous semblent familiers, pour essayer de développer en fait les relations qu'il a posées sans vraiment développer au départ. Mais pour moi, c'est ça une série, quoi. Pour moi, c'est ça une série. C'est-à-dire que là, on relie les points, on retrouve les personnages et les événements qui sont relatés. Pour moi, c'est ça une série. Mandalorian, pour moi, ça, c'est la première série Star Wars qui assume ce côté série. Là, il y a des enjeux qui sont posés et qui sont appelés à être développés par la suite, mais c'est ça une série. Les enjeux qui sont posés là, les éléments qui sont posés là sont juste introduits. Donc là, il y a une espèce de construction une espèce de film d'action, mais vraiment, c'est la même logique que les vieux pulp, le genre Flash Gordon. Je répète que le comics Flash Gordon, c'est l'une des sources d'inspiration premières de Lucas pour faire Star Wars, donc pour moi, ça fait partie du packaging. Pour moi, c'est totalement dans l'esprit de Star Wars de départ. Il n'y a pas eu une notion du oui, mais Disney a un petit peu trahi en édulcorant un truc. Pour moi, c'est non. Enfin, pour moi, c'est vraiment les mecs qui sont à la tête de Mandalorian. Je pense à Jon Favreau en particulier. Là, ils respectent à la lettre en fait les ambitions premières que Lucas avait à l'époque en 77. Sans plus. Là, pour moi, c'est un très bon démarrage. Ce démarrage en trombe, vraiment, ça perd pas de temps. Et en plus, ça promet beaucoup parce que les quelques éléments là d'enjeu qui se voient se dessiner, alors d'un côté ça approfondit ce que les saisons précédentes ont installé, et de l'autre côté ça introduit pas mal pour la suite. C'est qu'on sous-entend que tel ou tel aspect vont être développés. Je ne spoil pas pour le moment, mais pour l'instant c'est ce que je reçois. C'est construit comme une saison première tout à fait classique d'autres séries. C'est ça, là où je veux revenir, c'est que Mandalorian, sa première série Star Wars qui s'assume en tant que réelle série, construite sur la durée. Ça, le souci qu'il y a avec les autres séries, genre Obi-Wan ou genre The Book of Boba Fett, les deux en fait sont construits en mode un petit peu
Alors, long métrage, découpé en plusieurs parties, on a l'impression que pour vraiment apprécier le truc, il faut pouvoir voir toute la saison en un bloc. Le Mandalorian est conçu comme un serial à regarder une fois par semaine de façon hebdomadaire, ce qui devrait être le cas pour toutes les séries en fait. Pour moi, The Mandalorian, saison 3, le premier épisode là, bah c'est du tout bon. C'est vraiment du tout bon. Il y a plusieurs séquences qui m'ont ravivé. J'ai l'impression d'être de redevenir un gosse de 8 ans quand il regarde Mandalorian pour vous dire. Donc pour moi, Mandalorian saison 3, épisode 1, ouais, du tout bon. J'allais dire, je vous le conseille, mais à mon avis, si vous êtes fan du truc, vous avez déjà vu l'épisode avant de voir ma vidéo. Donc, je souhaite tout le monde à la semaine prochaine.